c'est la moi du dimanche soir qui vous introduit cette vidéo puisque il y a eu pas mal de contretemps. Ceci devait être la première partie de 48 heures de lecture et la première partie aurait été focus sur les 3 livres que je voulais absolument finir, que j'avais en cours depuis 15 000 ans. Et finalement on part sur 54 heures de lecture ensemble et tous les livres dans la même vidéo parce que je trouvais que c'était peut-être un peu mieux. Voilà, si le titre et le début de la vidéo qui arrive là, en 2 secondes, ne matchent pas, je suis désolée mais tout fera sens, je vous promets. Oh là, j'allais dire bonsoir mais non, il est 11h. Il est entre 11h35 et 11h40. Bon, on va faire un ridaton. J'ai rendu 6000 mots pour mon mémoire. Du coup, je m'autorise un ridaton parce que j'ai pas lu depuis une semaine. J'ai eu que 3 livres au mois de juin pour l'instant. Donc ceci est la partie 1 du ridaton. Donc c'est les 24 premières heures. Parce qu'en tout, il y aura 48 heures. La première partie, c'est sur les livres que j'ai dans ma palle depuis... Non. La première partie, c'est sur les livres que j'ai dans ma section en le cours depuis longtemps. Donc j'aimerais finir ça. Et ensuite, on aura la deuxième partie avec des livres que j'ai pas commencé. Et je comptais commencer à 9h ce matin. J'avais préparé un overnight oats et tout pour faire un truc esthétique ce matin. Non, parce qu'il fallu que je rende mon beurre ce matin en fait, à la place de hier. Voilà. Alors il fait 1000 degrés. Non, il fait pas si chaud en vrai. Il fait, je crois, genre aujourd'hui il prévoit 29 max. Mais je garde quand même les volets fermés au max en début d'après-midi pour garder la chaleur à l'extérieur, même si on a des gros murs, donc normalement ça devrait le faire. Donc, Louis sortait l'accent parisien là. Donc il y aura de la lumière artificielle quasiment toute la journée, ou alors très peu d'éclairage, je suis navrée, je prends ça quand même avec, on ne sait jamais. J'ai vidé ma carte mémoire, donc normalement je peux vlogger pendant genre 3 heures, ça devrait marcher. Je sais pas si cette fois-ci je compte ou pas combien de temps ça fait que je lis, je sais pas. Combien de temps j'ai de lecture effective, je ne sais pas. Donc, pardon, je la montre là, la pile. La pile pour le ridaton, lecture en cours, est composée de Bluebell de San Ganem que j'avais commencé dans l'autre ridaton qui n'a pas été posté. J'en suis à la page 145, il y en a genre 600, donc on va commencer par celui-là pour vider le pavé. Il est aussi composé de Boy Everywhere de A.M. Dasu. Alors ça j'ai pas dit, ça c'est une espèce d'urban fantasy avec des anges et des néphilim. Et aussi Enemies to Lovers, un truc du genre. Et ça c'est l'histoire d'un jeune ado qui vit en Syrie et qui doit aller vivre en Angleterre parce que c'est la guerre. Voilà, mais c'est un roman jeunesse, donc ce sera celui d'après. Et je terminerai, ma récompense, je terminerai avec évidemment la fin de Delilah Green Doesn't Care. Celui-là j'ai lu que 2 chapitres, hein, mais je l'ai commencé en janvier ou février. Et celui-là je l'ai commencé fin du mois dernier et je dois être à peu près 120, 130 pages dedans, je sais plus. Donc voilà, je commence par Bluebell dans 3 minutes maintenant et je viens de me laver les cheveux, donc je vais aller faire sécher mes cheveux dehors parce qu'il fait pas encore trop chaud. Donc je vais dire dehors, voilà. Je me suis fait une méga grosse salade de pâtes au pesto, aux tomates, au jambon et à la mozza. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai pas ouvert le preview, donc je ne sais absolument pas du tout si on voit quel est l'angle et tout. J'ai dû allumer la lumière derrière, la lumière là, parce que... si j'étais en fait il fait nuit noire, parce que le soleil, bref. Donc... avant de manger, j'ai pas relu depuis que j'ai mangé, j'étais à page 292, donc j'ai lu presque 150 pages en 1h30. Donc là ça veut dire que les 350 qui restent, je devrais pouvoir lire en 3h30, il a près de 2h30. Donc pour 6 heures je devrais avoir fini. On y va. Pour l'instant. Et honnêtement, autant j'avais énormément de mal à me mettre dedans, autant là ça devient de la bonne urban fantasy comme j'aime trop. Comme j'en ai lu des centaines, peut-être pas mais presque. Et voilà c'est quand même le genre de fantasy que je préfère, je pense. Il est 16h56, ça fait 5 heures que je lis, quasiment pile, et j'ai terminé à l'instant Bluebell.
Je viens de commander des livres et en fait j'aurais dû commander le tome 2. Je sais pas. Ça aurait peut-être été une bonne chose parce qu'en vrai j'aime trop. C'est un peu dégueulasse la fin en termes de gore un peu. Mais j'aime trop. J'adore quand j'aime autant les personnages principaux que les personnages secondaires et c'est le cas là. J'adore. Bon, je me tâte à sortir parce qu'en vrai je crois qu'il fait pas si chaud. Aller faire un tour et peut-être me poser avec un livre. Il fait 27, en vrai ça passe. Ça passe hein. Et prendre, celui-là je le garde pour ce soir. Et prendre Boy Everywhere dans mon sac. Je sais pas si j'aurai le temps de m'asseoir pour lire. Mais bon, on peut essayer. J'ai l'impression que le zoom est mis n'importe comment. Je ne sais pas. J'espère que c'est pas trop grave. Il est 6h29, je viens de rentrer il y a pourquoi 10 minutes, 15 minutes. 15 minutes de ma petite marche. Je me suis pas arrêtée pour lire parce que les joies quand tu habites dans une zone touristique, il y a du monde partout. J'ai pas du tout envie de m'arrêter et de parler et de socialiser. Donc voilà, je vais me rechanger encore et je me mets à Boy Everywhere. Il est présentement 8h22, j'espère être toujours dans le cadre correct. Je suis à la... déjà j'ai un peu... depuis tout à l'heure j'ai un peu doom scroll pendant un bon quart d'heure. J'en suis présentement à la page 138. J'ai commencé à la page 23 je crois. Et il m'en reste... 139. Alors ça si j'avais voulu faire. Et ça tombe bien que je mange parce que j'ai besoin d'une pause, c'est très très dur. Juste avant que je descende, Boy Everywhere, ça parle de Samy qui a 13 ans et qui vit à Damas et un jour le centre commercial de Damas se fait bombarder et sa mère et sa soeur sont dedans. Elles survivent mais en fait ses parents décident de quitter la Syrie pour aller vivre en Angleterre et du coup on suit, là pour l'instant ils viennent d'arriver au centre de détention en Angleterre, donc on suit les horreurs qu'ils vivent tout le long du chemin. Voilà, c'est super dur, super dur. Il est 23h38 et j'ai terminé Boy Everywhere, c'était incroyable, ça m'a brisé le cœur, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Vraiment je me retrouve un peu comme dans le... comme avec The Glass Castle. J'essaie mon cerveau dans les pages de ce bouquin apparemment parce que je ne sais plus parler. Et vraiment c'est super facile. Je crois pas qu'il ait été traduit en français. Il est sorti en 2020. Mais c'est un livre pour les enfants. Enfin c'est un livre pour les enfants, c'est un livre pour genre les 11-15 ans quoi. Donc c'est vraiment facile à lire si vous lisez l'anglais, mais même si vous n'avez pas un niveau de ouf. Ça c'est bien. Aussi ce qui est bien c'est que ça fait moins de 12 heures que le challenge a commencé et que j'ai terminé 2 livres en ayant le temps de prendre 2 bonnes pauses pour manger et d'aller marcher pendant 1 heure. Donc ça c'est une super chose, ça veut dire que j'ai pas été trop longue, sachant qu'il me restait quand même près de 400 pages à lire dans Bluebell, donc c'était quasiment un livre entier et là j'avais commencé 23 pages donc en vrai j'ai quasiment lu 2 livres entiers quoi. Et maintenant il fait super chaud et maintenant je vais je sais plus à quel bout j'en suis parce que bien évidemment j'ai pas mis de marque-page. Pourquoi faire je vais me mettre à Delilah Green, je pense pas le finir ce soir. En même temps ça va jusqu'à 11h du matin donc en vrai tranquille. Faudra que je me lève matin pour les chiens. Donc j'espère lire une centaine de pages ce soir et on va arriver à... Oh j'ai lu 100 pages mais il va sûrement que je lise la suite hein. Mais bon, voilà. J'espère que l'image saute pas parce que ça va, c'est saoulant, je le reconnais. Bonjour. Une bonne nouvelle, 2 mauvaises nouvelles. Première bonne nouvelle, bah je sais plus. Ah oui. J'ai réussi à charger mon ordinateur hier soir. Good news. Première mauvaise nouvelle, j'ai giga mal au crâne, je pense que
Malgré la casquette et tout, il faisait quand même trop chaud hier quand je suis sortie. Et deuxième mauvaise nouvelle, j'ai pas lu hier, j'ai dormi. Déjà je suis restée 1000 plombs au téléphone avec ma mère et après ben, j'ai dormi. Donc là il est 8h54, je me suis déjà habillée. Je vais aller prendre mon petit déj en lisant. De toute façon ça va se lire vite la fin de Lila Green. Normalement, je suis encore dans les temps, j'ai 3 heures pour terminer. We'll see. Il est 12h30 et comme vous pourrez peut-être le voir à la vue de mon faciès, j'ai dormi. Voilà. J'ai lu, je sais pas, une quinzaine de pages, même pas, j'ai lu un chapitre et demi de Lila Green et je me suis endormie en fait parce que j'avais tellement mal au crâne que j'ai préféré dormir. Bon là ça va un peu mieux. Je garde les chiens ce week-end, ils sont en pleine crise donc c'est cette séparation, du coup ils font que fouiner et pleurer. Voilà. Aboyer aussi. Donc pour la migraine c'est pas top. Ça va devenir 30 heures en fait, hein. Je vais au bout de cette vidéo, hein. Je vais au bout de ce livre. Je vais faire à manger aussi parce que je sais pas si c'est pas mal au crâne aussi, un peu parce que j'ai la dalle. Voilà. Je pensais que ça a été rapide de Lila Green mais en fait je suis à la page 140 et il m'en reste encore 235 à lire. Je ne suis même pas à la moitié. Il est 5h moins 10, j'ai donc mis 29h à place de 24. Mais je viens de finir de Lila Green et c'était bien. C'était bien, j'ai trop hâte de lire. C'était une trilogie. Il y aura un tome sur Astrid, la sœur de Delilah, et un tome sur Iris, leur autre amie. Et du coup j'ai trop hâte de lire la suite. C'était bien, franchement c'était cool. C'était cool. J'ai beaucoup aimé le côté giga cliché, mais version lesbienne et ça c'est pas mal. Bon. J'ai décidé. Je comptais faire 2 parties pour ce marathon lecture et je vais en faire qu'une du coup. Du coup maintenant j'entame 24 heures de livres que je n'ai pas lu jamais de ma vie. Donc bon j'ai lu un chapitre de ça en vrai je mens. Il y a How to Kill Your Family de Bella Mackie. Sur une meuf qui prend sa revanche sur plein de gens et qui les tue, enfin littéralement, et qui est accusée d'avoir tué toute sa famille en fait. Et je crois qu'elle l'écrit pour genre expliquer qu'en fait c'est pas elle, un truc du genre. Ce chat est si needy. Il y a Foxglove d'Adaline Grace, qu'il faut absolument que je lise, c'est donc le tome 2 de Belladonna. Et il y a Hungerstone de Cal June, réécriture de Carmilla. Et apparemment j'ai plus de batterie sur ce truc. J'ai plus de batterie. Super. Super. Bon bah vous avez au moins vu les couvertures. Je vais commencer par Foxglove. Parce que dans mes souvenirs j'avais lu Belladonna giga vite. Du coup j'espère que Foxglove ce sera la même chose. Je commence pas tout de suite, je commence d'ici 1 heure. Je pense vers 6 heures. Comme ça je peux genre faire la vaisselle et plein de trucs. Et voilà. See you, je sais pas, dans 2 heures ou 3 pour un premier point. La lumière. J'ai recommencé à lire à 6h05 et là il est 8h et je suis à la page 152 de Belladonna. Foxglove. De Foxglove. En vrai, j'ai pris genre 10 minutes pour aller cueillir des framboises. Donc bon, je lis vite, hein. Ça se lit vraiment bien. Donc je suis hopeful, 2 heures pour lire un tiers. C'est-à-dire dans 4 heures j'ai fini. On y croit. Je vais aller me faire une pizza. Et je reprends. Il est quasi 10h je pense, 10h moins quart. Et je suis à la page 200 de Belladonna. J'ai pas lu de ouf, parce que j'étais au téléphone et tout. Mais j'avance bien, ça se lit bien, c'est cool. C'est un peu différent que ce que je pensais que ce serait par rapport... Putain c'est Foxglove, fait chier. C'est un peu différent que ce que je pensais que ça serait dans mes souvenirs, hein, quand j'avais lu le résumé du prochain et les sneak peeks et tout. Mais en vrai j'aime bien. Oui bonjour, il est 11h23. Je viens de terminer Foxglove. J'ai beaucoup aimé, moins que Belladonna, mais j'ai beaucoup aimé. Et je suis super contente que le tome 3 soit sur Blythe parce que c'était mon perso préféré. Voilà, sur ce je vais dormir parce que les chiens se lèvent dans 4 heures. J'ai recommencé à lire ce matin à 10h05. J'avais déjà commencé un poil la semaine dernière ça.
Mais bah, du coup je suis à la page 70 et je vais DNF. Non, j'arrive vraiment pas du tout à rentrer dedans. Je sais pas si c'est la manière dont c'est raconté ou quoi, mais je rentre pas du tout dedans. Je pensais pas du tout que ce serait un truc comme ça. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai encore plein d'autres trucs à lire. Mais bon, hein. Je regarderai comme la série, hein. Mais voilà, bon. Je vais faire du housekeeping un peu et je me mets au livre d'après. Je vlog pas trop en téléphone d'habitude, mais je viens de commencer Hunger Stones. Alors déjà, la citation pour débuter le livre, c'est Wouldst thou like to live deliciously du film The Witch. Ça fait genre VV Witch. J'adore. Mais en plus... il y a une carte. Bon là vous la voyez à l'envers, on s'en fout, mais il y a une carte, c'est génial. J'adore les cartes. Il est 2h02. Je viens d'atteindre la page 99 de Hunger Stone. Donc le retelling de Carmilla. Et pour l'instant, c'est vraiment comme le livre. Comme le livre de base de Sheridan Le Fanu. Donc pour l'instant, c'est cool. J'ai commencé à lire à 2h05. Non. Enfin, si techniquement j'ai commencé à lire à 2h05, mais autrement j'ai mangé, machin. Je dois encore faire un peu de housekeeping maintenant. Mais j'espère vraiment avoir fini pour genre 4h30. On va essayer. Je me suis fait un frappuccino et je crois que j'en ai fait un peu trop. J'ai terminé Hunger Stones et il est 5h40. C'est littéralement Carmilla. C'est pas genre des retellings comme on voit dans le contemporain ou des trucs comme ça. C'est vraiment genre à l'époque de Carmilla. Mais l'histoire est transposée de l'Autriche jusque l'Angleterre. Et à la place de Laura, eh bien, il y a Lénore. Mais sinon, c'est vraiment quasiment intégralement comme le livre de base, l'huile. Il y a juste beaucoup plus de contenu, on va dire, de développement, puisque bah, on pouvait pas développer autant là-dedans, quoi. Puis il y a des trucs qui ne seraient pas passés, vous voyez ce que je veux dire. Et non, c'est bien, franchement, j'ai trouvé ça super bien, le take sur le livre, parce que parfois les retellings ils sont vachement superficiels je trouve, et celui-là était vraiment très bien. C'est pas un coup de cœur absolu, hein, je vais le mettre peut-être 4,5, mais c'était bien, je me suis jamais déçue. Enfin, j'ai rien lu, enfin j'ai lu Bitterthorn de Kat Dune, mais je suis pas déçue par ce qu'elle écrit, donc ça c'est une bonne chose. Donc normalement les 24 heures de... Je lis des livres que j'ai pas encore commencé, s'arrête dans une vingtaine de minutes. Ce qui veut dire qu'en 30 heures de challenge, non 30 heures, en 54 heures de challenge lecture ce week-end, j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5 livres et j'en ai DNF 1. Je pense que j'aurais pu lire plus, mais j'ai privilégié mon sommeil et la qualité de la nourriture que j'ai avalée pendant ce week-end. Donc on fera mieux la prochaine fois, mais je suis contente d'en avoir fini 5. Et j'ai littéralement envie de prendre un livre de non-fiction, d'aller m'asseoir pour lire. C'est n'importe quoi. Ce week-end n'est pas fini pour moi. Pour vous, c'est terminé là. Pour nous, ça se termine maintenant. Mais voilà. Si je devais ranger les lectures par celles que j'ai le plus aimées, je mettrais en 1 Boy Everywhere, en 2 Hungerstone, en 3 Delilah Green, en 4 Bluebell. Attendez. Ah non, je dis n'importe quoi. Mais en vrai, elles ont tous un ranking. Enfin, genre, je les ai pas. Il n'y a pas de truc que j'ai pas aimé en fait. Donc, je mettrai en 1 Boy Everywhere, en 2 Hungerstone, en 3 Foxglove, en 4 Delilah Green et en 5 Bluebell. Sachant que tout est à au moins un 4, hein. Je veux dire, j'ai pas lu de mauvaises choses. Il y a juste un truc avec lequel j'ai pas vibé, donc je l'ai pas terminé. Lire pour lire, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà.
J'espère qu'on refera un vlog 24 heures lecture ou 48 heures lecture bientôt parce que il y a des trucs à lire avec une meilleure luminosité évidemment. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres que vous auriez peut-être pas lus de vous-même. Et je vous dis comme d'hab, Laters Gators.